Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon petit bilan de lecture, voilà, de mes 2 dernières lectures. Donc je vous laissais la dernière fois avec... Attendez, il va arriver, hein. On va dire que je me suis préparée un petit peu à l'arrache comme d'habitude. Donc, allons sur Libre Addict. Voilà. Donc je vous laissais la dernière fois avec le premier tome de Matt Smith, À la croisée de deux mondes, de Stéphanie Vernet, donc, qui se présente comme ceci. L'auteur m'avait contacté pour lire, voilà, son roman. Si je ne me trompe pas, c'est une youtubeuse, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller voir et peut-être elle vous enverra peut-être son roman ou vous dira où l'acheter parce que je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je dis ? Donc elle m'a contactée et j'ai été donc très heureuse de lire son roman. Donc pour la petite histoire, on va rencontrer Matt qui après un divorce va vivre chez son père. Matt est un magicien, son père aussi, mais lui il a décidé plus de rester humain, je dirais, et de ne pas trop user de ses pouvoirs de magicien. Mais voilà, du jour au lendemain, son père va disparaître et il va aller vivre chez sa mère. À partir de là, tout va se chambouler dans sa vie. Il va devoir aller étudier dans une école d'humains le temps que l'école de magie dans laquelle il doit aller le convoque. Voilà. Et il va devoir apprendre à se battre parce que son père ne lui a jamais appris et que malheureusement des vampires en ont après lui. En fait, je pense que c'est tout auprès de la famille, de sa famille à lui, mais on ne sait pas encore vraiment pourquoi. Pour ce qui est des personnages principaux, on a Matt, qui est un jeune homme qui est assez quand même hésitant dans ce qu'il veut faire. Tout ce qui je sais en tout cas qui n'hésite pas, c'est la magie. Il veut vraiment être magicien et il a hâte d'étudier à l'école de magie. Il ne comprend pas certaines décisions de sa mère qui, par exemple, lui dit d'aller étudier dans une école d'humains en attendant que l'école de magie le convoque. Et lui, il se dit, voilà, mais je vais pas vraiment me lier d'amitié avec des gens. Si pour après, je vais devoir les abandonner, ça va me faire de la peine et tout. Donc au début, il ne veut pas se lier d'amitié. Mais voilà, c'est quand même une personne qui est assez hésitant. Il ne sait pas s'il doit faire ou pas faire certaines choses. Il hésite énormément. Pour ce qui est du second personnage principal, c'est Shirley. Donc Shirley, c'est le personnage féminin du roman, je dirais. Et elle est chiante, voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Elle est chiante. C'est vraiment la fille chiante de base. C'est du moment qu'en fait elle va arriver, Matt va lui parler, c'est limite s'il doit obligatoirement lui raconter sa vie. Mais à part ça, elle peut être sympa à certains moments du roman. Pour ce qui est de mon avis général, je dirais qu'il est quand même assez mitigé. Il y a des contre et il y a des pour. Je dirais que j'ai quand même aimé l'histoire en fond. Mais pour ma part, malheureusement, ça a été un petit peu trop jeunesse. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur mette en combat des vampires et des magiciens. Je crois que ça ne s'était jamais fait auparavant. Et ça, j'ai trouvé par contre que c'était une excellente idée. Malheureusement, je trouve que les personnages principaux, donc qui est Shirley et Matt, sont un peu trop chiants. Voilà, c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je veux être amie, un coup je veux être plus amie, un coup je te parle, un coup je te parle plus. Et c'est un peu trop présent dans le roman. Voilà, c'est le petit truc, je dirais, qui casse un petit peu le livre. Mais dans l'ensemble, voilà, l'histoire de fond est assez sympa, même si voilà, c'est trop jeunesse pour moi. Maintenant, je pense que peut-être pour apprendre vraiment ce qui va se passer, si elle sort un tome 2, je le lirai peut-être. Mais c'est vraiment pas sûr parce que c'est vraiment pas un livre pour moi, même si l'histoire de base n'est pas du tout vilaine. Voilà, c'est vraiment, elle a eu une très très bonne idée de faire ce genre de combat, c'était vraiment rare. Il y a pas mal de magie quand même dans le roman qui m'ont fait penser à certains combats dans Harry Potter contre les mange-morts, mais c'est normal à force qu'on arrive à faire des comparaisons assez souvent à Harry Potter, parce que voilà, c'est le monde de la magie et forcément, voilà. On comprend, enfin,
si j'ai compris le truc, mais c'est que je ne comprends pas pourquoi il faut autant de temps pour aller dans une école de magie alors qu'elle aurait peut-être pu y aller dès le début. Euh, mais voilà, Matt doit donc avoir une double identité et pas mal de personnages ont une double identité dedans. On se perd assez au début. J'ai eu beaucoup de mal à mettre en place certains personnages, mais bon, ça c'est toujours mon problème, donc je pense que certaines n'auront peut-être pas de problème pour ça. Moi, c'est toujours le problème, c'est au bout vraiment de la moitié du roman, là je comprends à peu près qui est qui, s'il y en a trop. Maintenant, s'il y a deux trois personnages, ça va, là, faut pas trop demander. Mais, mais dans l'ensemble, ça va. Je trouve que l'histoire, quand même, est bien. Donc, si vous aimez les histoires un peu jeunesse, voilà, foncez vers ce livre. Je vous le conseille énormément. Mais puis, même si vous n'êtes pas jeunesse, lisez-le quand même parce que à la base est bien. Voilà, l'histoire de base est bien, sauf que l'écriture, je la trouve un petit peu jeunesse. Donc voilà, j'espère que tu m'en voudras pas de mon avis, mais voilà, mais en tout cas, voilà, je te remercie énormément de m'avoir fait partager ce livre et de m'avoir fait découvrir ton univers qui est quand même top. Pour ce qui est donc du deuxième roman que j'ai pu lire ce mois-ci, que j'ai pu lire, parce que c'est pas vraiment en un mois, je lis deux livres, mais c'était en, comment on appelle ça déjà, en lecture commune, voilà, avec ma meilleure amie. Et donc c'était Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions, je ne sais pas. Alors, Gulf Dream, je ne connaissais pas cette maison d'édition. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais je ne connaissais pas. Donc, pour ce qui est de l'histoire principale, on va faire la connaissance de Peter, qui est un jeune, je sais plus quel âge il a, 16 ans ou 17 ans, et qui est dans une équipe de foot. Mais malheureusement, cet univers-là ne lui est pas vraiment destiné. Du jour au lendemain, il va avoir sa vie qui va être totalement bouleversée et il va faire la très très belle rencontre des Outrepasseurs. Jusque-là, je dirais, ça va, l'histoire est assez sympa, elle vous met dans l'ambiance, c'est sympa. Pour ce qui est du personnage de Peter, on le sent quand même assez agressif dans ce tome-là. Il est... Bon, je peux le comprendre parce qu'on vous dit du jour au lendemain, non, en fait, ta vie est déjà tracée, oublie le foot, c'est bon, ta vie est déjà là. On a déjà tout décidé pour toi. Je pense que je serais énervée aussi, mais voilà. Je pensais qu'il allait être quand même beaucoup plus présent dans ce roman, alors que pas du tout. Dans tout le roman, on doit peut-être le voir 6 fois, parce que c'est le roman est partagé entre première plongée, premier souffle, et à chaque souffle, en fait, on peut en entendre parler. Donc voilà, le personnage voilà, de Peter est assez vaste, voilà, il n'y a pas vraiment, il est beaucoup énervé et il ne supporte pas le fait qu'il ne puisse pas avoir le choix de choisir sa vie, voilà, tout est écrit, c'est tu te marieras avec elle, tu auras tant d'enfants, tant de petits-enfants, et vous serez heureux au pays des bisounours. Voilà, en gros c'est ça. Mais donc voilà, pour mon avis général, je dirais que c'est un petit peu bizarre parce que je n'ai pas totalement détesté ce roman. Mais apparemment, je sais que dans le tome 2, par contre, il n'y a plus de première plongée, deuxième plongée. Donc en fait, dans ce tome-là, on fait plutôt la connaissance des Outrepasseurs, mais d'il y a je ne sais plus combien d'années. Voilà, je crois que ce roman doit se passer peut-être en 2000 et quelques. Et on retourne dans le passé en 1220, à la création des Outrepasseurs. Je trouve que voilà, il en a fait, enfin elle en a fait parce que c'est Cindy, elle en a fait un seul roman, mais en fait je trouve qu'en 2-3 chapitres elle aurait pu passer le truc des Outrepasseurs parce que il y a des passages qui traînaient un petit peu en longueur et on n'apprenait pas grand chose forcément entre chaque chapitre et j'ai trouvé le temps assez long. Je pense que si je ne l'avais pas fait en lecture commune avec ma meilleure amie, je pense que je l'aurais peut-être pas abandonné, mais je l'aurais mis en pause quelques temps parce que je trouvais qu'il se passait rien. Voilà, j'ai tellement entendu de bien de ce roman que j'étais un petit peu, voilà, peut-être que j'en attendais trop et que j'étais vachement déçue.
Je lirai, voilà, on va quand même lire le tome 2 en lecture commune, mais ça sera pas dans l'immédiat parce que voilà, on n'a pas toutes les deux, on a trouvé que ça traînait trop en longueur. Les autres passeurs, je suis d'accord, il faut connaître quand même la base pour savoir d'où ils viennent et pourquoi. Mais peut-être aller, j'aurais peut-être la moitié du tome, ça aurait peut-être suffi à expliquer tout ça. Et là, quand même, un tome en entier, je sais plus combien de tomes il fait presque 350 pages. Allez, allez, on va dire 350 pages. 350 pages où il se passe quand même des choses, hein, je dis pas, on en apprend, mais pas assez vite à mon goût peut-être. J'ai peut-être tellement l'habitude des livres où il se passe plein d'actions à chaque fois que maintenant celui-là voilà c'était trop plat, voilà, c'est des fois c'est comme un peu les battements de cœur, ça fait chtup, chtup, voilà, bah, ça faisait pareil, ça faisait bip bip, mais à trop d'intervalles et voilà, j'ai trouvé ce roman assez long, mais la fin me donne quand même envie de lire le tome 2, donc je vais quand même le lire. Et le tome 3 oui, le tome 3 aussi. Mais voilà, le tome 1 pour l'instant, ça m'a pas trop convaincu de la trilogie, donc j'espère que le tome 2 me plaira, parce que je pense que si c'est pareil que le tome 1, j'oublierai le tome 3, ou sinon je lirai peut-être un résumé, parce que ou je le lirai peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des 2 romans ou même les deux et ce que vous en avez pensé. Je sais que je vais peut-être me faire détester de ceux qui ont aimé les Outrepasseurs, mais voilà, chacun son avis. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout commenter parce que j'aime énormément partager avec vous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.